Concentration, attention. La concentration avant notre rubrique mensuelle arsenic. Voilà, Oui. le rideau et le Pas de verre. poison. Levage de rideau. Ah, pas de poison. Empoisonne-nous Tibalt. Attention. Donc en gros aujourd'hui je vais vous parler de la compagnie du comble VS Molière. Donc je pense que comme tout le monde connaît Molière, c'est quand même un peu la personne que tout le monde connaît théâtralement parlant quoi. Il est de quelle origine? Il est du Mozambique. Il est du Mexique. Molière. Disons qu'on a vécu dans une cave pour les milliers d'années qui se sont passées avant la naissance de Molière. Présente-le nous un petit peu. Non. Bah Molière c'est Molière, écoute j'ai rien écrit là-dessus. Voilà. J'ai juste envie de dire voilà. Et donc bah, je vais vous parler surtout du spectacle que la compagnie du comble a fait. Donc la mise en scène d'abord a été faite par Patricia Dacos qui est la directrice de l'académie de Nivelles. Ah, d'accord. Et donc en gros elle a fait toute la mise en scène et tout. Donc ce spectacle sera le 10 mars, le vendredi 10 mars et le samedi 11 mars. C'est tous les deux à 20h D'accord. au soir. Voilà, elle est donc c'est un spectacle que si vous voulez comment dire ça. En gros, c'est le 30 juin 1643. Donc c'est Molière fonde l'illustre théâtre. Et le 10 et 11 mars 2017, la compagnie du comble se prend pour l'illustre théâtre 373 ans et 254 jours plus tard. Mais pourquoi ? Pour qui se prend-il ce Molière pour faire couler encore autant d'encre et de salive surtout après 373 ans et 254 jours plus tard? Qu'est-ce que son malade imaginaire, son médecin volant, ses précieuses ridicules, son mariage forcé, son école des femmes, ses femmes savantes et savantes de quoi d'ailleurs? Peuvent-ils bien nous raconter 373 ans et 254 jours plus tard? Mais qu'est-ce que ce vieux chevelu têtu peut-il bien encore avoir à nous dire, pardon. La compagnie du comble va s'en mêler et tirer au clair cet étrange succès qui dure. Molière fait réfléchir? Oui. Molière nous en apprend plus en 1 heure sur la vie au XVIIe siècle que des hecto-kilos de romans. Oui, exactement. Il est aussi fort pour raconter tout ce qui se passe en à peine 1 heure que en plein de livres et... Donc ouais, en fait, ça récapitule un peu toutes les œuvres de Molière en une seule pièce, c'est ça en fait, c'est ça. Je pense que ça va être ça. Après, je ne l'ai pas vu que. Ouais, ça va c'est sûrement se vraiment produire, un nouveau spectacle, quoi. Mais ça doit. Je pense que ça va sûrement regrouper tous les textes de Molière et tout. Et, d'accord. enfin voilà, c'est la compagnie du comble vs Molière, un spectacle dense et éclatant, de bonne humeur sur l'auteur de théâtre le plus joué, le plus lu, le plus décrié, le plus provocateur, le plus fashion victime, le plus barge, le plus vrai de ces 4 dernières années. De ces 4 derniers siècles, pardon. Ouais, c'est clair que 4 dernières années. Non, je pense pas qu'il était là il y a les 4 dernières années. Donc voilà. Ah, c'est bien. Et ça se produit où alors? Donc c'est au Vauxhall comme presque tous les théâtres. C'est bien. Et donc personnellement c'est vraiment un texte. Je trouve qu'il pourrait être vraiment intéressant parce que Molière c'est quand même la pointure du théâtre quoi. Toi tu fais d'ailleurs tu fais des études en théâtre, tu fais des... J'aimerais aller dans les études de théâtre. Tu aimerais bien oui, et voilà. donc comme tu dis on en parle, on peut pas passer à côté de Molière. Oui voilà, Molière c'est là. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 373 ans et 254 jours. 254 jours. Attends, ça fait super longtemps. Bah oui. Tu crois vraiment qu'il y a encore moyen de s'amuser avec ce genre de... Les textes de Molière sont juste les meilleurs textes au monde. Il y a une morale dans tous ces textes. C'est vraiment les plus beaux textes pour moi, quoi. Et si je te crois pas que c'est possible d'encore s'amuser avec un truc qui date de 3 siècles? voir. Ah, ça c'est... Tout simplement. Ok, je crois que c'était un bon conseil. Ça c'est la réponse à tout ça. Et alors, t'as parlé de Patricia Dacos qui a mis en scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Patricia Dacos? C'est, comme je l'ai dit, c'est la directrice de l'académie. Et tu la vois tout le temps, toute la semaine? Je la vois souvent parce que je vais souvent à l'académie comme je suis du théâtre là-bas. Et c'est une femme sympa et tout. Voilà quoi. Ah, okay. Et donc c'est des gens d'ici, c'est des gens du coin, c'est des gens de Nivelles, tiens, qui ont participé au carnaval peut-être, je ne sais pas. J'ai juste oublié de dire les prix. C'est de 10 € à 16 €. Oh, c'est bien. Comme ça, voilà, c'est pas très cher. Non, c'est pas cher. C'est vraiment très. On peut y aller. C'est pas. C'est démocratique. Voilà. Ok. Voilà. Et tant qu'on est dans le monde de l'académie avec Patricia Dacos, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que tu peux peut-être rappeler avec l'académie? Il y a bientôt le spectacle aussi. C'est vrai. J'allais oublier ça. Donc il y aura bientôt un spectacle je vais vous dire ça. Attendez. C'est le mercredi 29 mars. Ouais, je connais pas encore les prix ni rien, mais je sais juste que c'est le 29 mars qu'il y aura un spectacle
de théâtre de l'académie. Par les élèves, par les élèves et les professeurs. Et je suis dedans. Voilà. Et allez voir Tibalt. Exactement. C'est exact. Au Vauxhall alors, hein? Au Vauxhall, oui. Ah, génial. Super. Ce sera mon deuxième spectacle au Vauxhall. Mais qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On irait bien acclamer et encourager Tibalt. Titi. Moi, je vous invite. Ah, c'est bien. On est invité par Titi, c'est bon. La boisson à l'entracte aussi, tu la prends? Faut pas non plus exagérer. on va se mettre tout devant, on va lui faire des grimaces. Ouais, exactement. On va mettre des pancartes. Ça serait chiant, ça. Non, ça lui mettrait mal à l'aise déjà. Ah, il est gentil. Un peu respirer. Il est gentil. Exactement. On va aller faire la hola devant lui pendant dès qu'il va prendre la parole. Voilà, en tout cas, le rendez-vous est fixé. Si vous voulez découvrir plein de choses au niveau culturel avec des gens, peut-être vos voisins, vos copains de classe ou les gens que vous croisez chaque fois que vous allez prendre le bus ou la voiture, et bien voilà, centre culturel ccnivelles.be. C'est de là que Tibalt évidemment sort toutes les informations. Voilà. Bien, on en a encore pour 10 minutes avec vous. On va en profiter. Moi, j'ai encore un petit billet Info Jeune à vous présenter. Et puis, ça sera déjà la fin d'Info Jeune à la radio. Alors, c'est là que tout le monde fait oh non. Mais c'est pas grave. Pour se donner un petit peu de joie au cœur, on peut s'écouter très facilement sur Internet un petit air de Gilles. Donc voilà. Alors tous ensemble, fêtons le carnaval, non? Carnaval. Rendez-vous ce week-end, quoi qu'il arrive. Qui sera là dimanche? Tout le monde. Michel Gilles. Voilà. Restez avec nous pour la suite. Et de toute façon, restez sur Ultrason toute la fin de la journée. On va s'écouter Martin Garrix et Dua Lipa. Voilà, c'est donc avec Tal qu'on termine cette émission du mois de mars qui tombe le 1er. Donc là, on pouvait pas mieux faire. Premier mercredi du mois, premier jour du mois. Donc c'est la totale. Rendez-vous donc le mois prochain avec plein d'informations, dont le retour de notre équipe qui sera en envoyé spécial à la MIA ce week-end. Ouais. On peut déjà dire la date, le 5 avril. 5 voilà, avril prochain. Donc, rendez-vous le 5 avril, toujours de 14 à 16h, bien sûr, pour la prochaine d'Info Jeune à la radio. Moi, j'ai juste